Alors maintenant qu'on a choisi notre sujet et où on allait le placer pour faire l'interview, on peut se poser la question de comment on va filmer cette interview et déjà de quel matériel on va utiliser pour ça. Pour ce qui est de l'appareil de prise de vue, on a un choix extrêmement vaste aujourd'hui. On peut filmer avec tout et n'importe quoi. Ça peut aller de notre téléphone ou notre tablette à une petite action cam jusqu'à tout l'éventail de caméras plus ou moins professionnelles qu'on a sur le marché, qui est très très vaste. Alors bien évidemment, en fonction du type de caméra qu'on va choisir, et j'ai envie de dire principalement de la taille de son capteur, le rendu sera différent, puisque plus le capteur sera grand, et plus on pourra bénéficier d'une profondeur de champ réduite, et donc d'un effet sur le visage qui va permettre d'avoir les yeux nets, puisque c'est ça qui nous intéresse, puisque quand on parle à quelqu'un, ce qu'on regarde c'est ses yeux, donc c'est important d'avoir la netteté sur les yeux. Mais avec une profondeur de champ réduite, on peut avoir les yeux nets et l'arrière-plan flou, ce qui va isoler le sujet du fond et donc créer un effet assez sympathique qui va focaliser l'attention sur la personne. Évidemment, le choix des objectifs et leur qualité va faire une grande différence aussi dans le piqué de l'image et même dans le rendu des couleurs, dans tout un tas de choses. Malgré tout, si vous n'avez pas du matériel haut de gamme à disposition, ce n'est pas une raison pour ne pas faire votre interview, et vous pouvez les faire tout à fait avec ne serait-ce qu'un téléphone que vous avez tout le temps avec vous, et qui est de plus en plus utilisé par des journalistes web notamment. Peut-être qu'une autre question à se poser, qui sera peut-être même encore plus essentielle que celle de l'appareil de prise de vue, ça va être celle de la machinerie. Une interview, c'est rapidement long, ça peut durer rapidement 10-15 minutes, et donc même si vous êtes quelqu'un de très fort, ça peut vite devenir fatigant de cadrer une interview, surtout si la caméra que vous avez est lourde. Donc souvent pour une interview, comme on n'a pas envie non plus que le rendu fasse une image bougée qui soit assez désagréable à regarder pour notre spectateur, on va utiliser un trépied et on va placer notre caméra sur le trépied, donc face à la personne interviewée. On verra après comment placer ce trépied face à la personne, mais ça c'est une question qui vient après. On ne peut pas toujours avoir un trépied avec soi. Il y a des cas pour lesquels c'est compliqué simplement de transporter un trépied. Donc on peut se rabattre sur un monopode qui ne va pas nous garantir la même stabilité, mais qui déjà va quand même nous reposer énormément les bras et aussi éviter la plupart des bougées dues à la prise de vue. Donc un monopode, ça peut être aussi un bon système pour faire une interview. À une époque, il y a eu la mode d'utiliser des sliders, donc qu'on plaçait sur des pieds, et qui permettaient de faire des mouvements latéraux continus pendant les interviews. Après, ça c'est quelque chose qui était assez sympathique, mais qui est passé de mode, donc on n'utilise plus trop. On utilise en revanche de plus en plus des stabilisateurs de type Ronin, Zhiyun, Feiyu, il y a toute une gamme maintenant de gimbals qui sont sur le marché, qu'on choisit en fait en fonction du poids et du volume de notre caméra pour avoir le gimbal qui permet de supporter le poids et d'offrir la meilleure stabilisation. Mais c'est quelque chose qui peut tout à fait se faire et avoir un rendu assez sympa, assez dynamique, d'avoir la personne et la caméra qui se déplacent ensemble, et du coup ça permet à la personne de continuer à vivre, à mener son activité tout en nous expliquant une chose qu'elle est en train de faire. Encore une fois, c'est un système caméra plus gimbal qui est assez lourd, donc si l'interview est un petit peu longue, je suis prête à parier que vous préférez utiliser un trépied plutôt que d'utiliser un gimbal. Mais vous voyez que ce soit pour le choix de l'appareil de prise de vue et le choix du support sur lequel on va placer cet appareil, l'éventail est vaste et il faut choisir celui qui correspond le plus au rendu que vous voulez avoir.